Bonjour, alors Tassiana Marquez-Diaz sur la page Libère ton flow. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de guérison spirituelle. Alors je me présente dans un premier temps, donc je suis thérapeute holistique, énergéticienne, fondatrice de la méthode Equiflow, donc qui est libérer son flow. Eki c'est la vie de son flow. Et j'accompagne les personnes à libérer en fait leur flow, ce qui bloque plutôt leur flow, pour qu'elles puissent, comment dirais-je, se connecter à la vibration de leur être, de leur âme, et, euh, et vivre la vie qui leur ressemble véritablement, et qu'elles se connectent à cet espace voilà, de joie à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, généralement, les personnes qui viennent me voir, elles arrivent, elles sont souvent dans une confusion d'esprit. Il y a une confusion à l'intérieur. Il y a une lourdeur, ou alors beaucoup d'émotionnel. Euh, elles se sentent bloquées, en fait, dans leur réalité. Alors, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social. Et quand elles, quand elles sortent, en tout cas, d'une séance, elles retrouvent de la clarté, de la joie, parce qu'elles se sont connectées à la vibration de leur être. Et, euh, le flow, en fait, se libère et donc se met au service de la personne. Alors, on ne sait jamais comment ça va bouger dans la réalité de la personne, mais en tout cas, euh, ça va être plus juste. Bonjour, bienvenue. Alors, j'ai pas fait mon live hier, donc je le fais aujourd'hui et je voulais vous parler de guérison spirituelle. Et voilà, je sais plus où j'en étais. Donc, en fait, voilà, le flow va, donc son énergie de vie, en fait, va se remettre en mouvement et permettre à la personne, donc euh, comment je pourrais dire ça, va être à son service. Bonjour Mika. Alors je ne sais pas ton prénom, je sais que tu te connectes souvent. Alors je vois Milka Fell. Alors voilà, si c'est. En tout cas, merci d'être là. Alors, un live spontané, pas préparé, hein, donc je précise. Mais j'avais envie de vous partager vraiment quelque chose aujourd'hui. Alors avant, donc je reviens sur la page Libère ton flow. Je fais toujours un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une page de partage d'expériences, de transformation intérieure. Bonjour et bonjour alors Tania. Bonjour. Alors tu vois, moi c'est Tassiana, il y a une même racine. Bienvenue sur la page Libère ton flow. Et donc, en fait, cette page, c'est aussi une page voilà, où de temps en temps, je donne des petites. On s'est déjà rencontrés. Oh, c'est vrai? Il faudrait que je vois ta photo, en fait. Si je te vois, là, oui, je te reconnaîtrai les prénoms des fois. Ben écoute, ravie en tout cas de nous retrouver. Puis n'hésite pas, en fait, à échanger, même en dehors de, de la page Libère ton flow. Cette page, elle se veut aussi, voilà, de temps en temps, je donne quelques apports théoriques sur tout ce que j'ai pu apprendre. Alors, j'en ai pas donné beaucoup, j'ai surtout donné des apports théoriques au niveau des neurosciences. Voilà, je ferai un post sur tous nos corps, en fait, nos corps énergétiques également, puisque j'ai, après avoir suivi une voie religieuse, je me suis ouverte à la spiritualité et là j'ai découvert un monde en fait que je ne connaissais pas. Et pareil, j'ai voyagé, expérimenté à travers ce monde. C'est là que j'ai rencontré des mentors qui m'ont initié à voilà, à cette aptitude, on va dire, à libérer les mémoires émotionnelles. En tout cas, être catalyseur pour que la personne, c'est plus juste, libère ses mémoires émotionnelles. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de guérison spirituelle parce que
le post que j'ai fait lundi ou mardi parlait d'une expérience un peu particulière où j'ai vraiment ressenti voilà, une, une énergie au niveau du cœur, comme quelque chose qui s'ouvrait. C'est une énergie très douce, très chaude. Et j'ai bien compris qu'il se passait quelque chose, en tout cas dans l'espace du cœur. Et dans l'expérience vécue, voilà, je peux dire en mots aujourd'hui de façon différente, c'est comme si j'ai perçu à l'intérieur que, en fait, je me détachais, qu'il y avait un détachement, c'est-à-dire que j'ai vécu des expériences qui en temps normal m'auraient affectée. Et là, j'ai senti que, ok, ça venait vers moi, que je voyais très clairement ce qui se passait, ce qui se jouait, mais que, en fait, à la fois ça repartait comme si cette dépendance, à cet attachement, en fait, à, à, à mes mécanismes psychiques, on va dire comme ça, au jeu de l'ego, je peux le dire aussi comme ça, aux blessures, voilà, eh bien, n'avait plus de prise. Et aujourd'hui, en fait, en ayant discuté avec une personne, j'ai réalisé que une amie, en fait, que c'est un processus de guérison que j'ai pu expérimenter, vivre, de guérison spirituelle. C'est en fait comme si euh, il y a en fait j'ai vécu un détachement, c'est comme une clé, hein, un détachement à ma structure égotique, en tout cas dans l'expérience vécue, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, quand ce détachement se fait, eh bien, la connexion à l'âme, à son âme est immédiate. Et depuis lundi, moi, je suis dans une joie intérieure qui ne m'a pas quittée. Et pourtant, je vis des situations euh, voilà, comment je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les situations, mais je vis des situations qui en temps normal m'auraient vraiment affectée en fait. Et là, c'est drôle, il y a comme un sourire intérieur. Je vois les choses et à la fois, c'est comme si il n'y avait plus d'attachement à cela. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, je ne sais pas comment on dit, qui a écrit un bouquin sur l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent. Et lui, il parle de ce corps de souffrance auquel on est tous attachés. Donc en fait, on a notre propre corps de souffrance. Hein, euh, c'est ce que, c'est ce que en fait, dans mon accompagnement, j'aide les personnes à plonger dans leur corps de souffrance pour, comment dirais-je, déjà, ça permet de comprendre comment il fonctionne son corps de souffrance. Je vais employer les mots d'Eckhart Tolle, hein, donc voilà, le corps de souffrance, et pour ensuite remonter à la source qui est la vibration de son âme, et en fait au plus profond de nous-mêmes, notre nature, elle n'est que joie, paix, amour. Voilà. Et ce processus-là, en fait, moi je l'ai appelé équiflow. Voilà, donc c'est pour ça on va plonger dans nos trois bassins, le bassin des émotions, le bassin des croyances et le bassin des sensations. Euh, Si je peux, comment dirais-je, faire et qu'en fait, qui est un processus de guérison spirituelle. Ouais, j'arrivais pas à trouver le mot, qui est comme si le saumon remontait à la source. Vous voyez, il y a tout un, euh, tout un processus à suivre. Alors, vous me dites hein, s'il y a des questions, si je suis assez claire. Euh, euh, Ce que je voulais dire, c'est que dans la voie religieuse, donc moi je me suis convertie à l'islam il y a longtemps, il y a 20 ans. Et en fait, j'y suis allée à fond. J'étais parfaite, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai travaillé sur ce qu'on appelle la nefs, donc l'âme passionnelle. Et en fait, on utilise vraiment en fait et ça c'est valable dans toutes les voies religieuses. Si vous regardez, il y a vraiment des traits communs. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des pratiques pour quelque part affaiblir notre ego et, comme on pourrait le dire, peut-être mettre de la distance avec notre corps de souffrance. Euh, et puis à un moment, moi je me suis épuisée et c'est au moment en fait où j'ai
vécu la plus grande douleur, hein, qui était la séparation d'avec mes enfants. Je n'aurais pas cru cela, que en fait on dit c'est lorsque ce sur quoi tu tires le plus au monde t'est enlevé que là la lumière peut apparaître. Et donc là la faille s'est créée et on va dire j'ai vécu donc cette expérience d'éveil où effectivement j'ai vidangé à travers une pratique bioénergétique ce corps émotionnel qui était rempli d'émotions dont j'avais même pas conscience, qui était rempli lié à des blessures. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de connecter directement, ça a duré 5 jours, hein, voilà, c'est une expérience comme on dit, à la vibration de mon âme et à la vibration aussi de l'univers. C'est-à-dire que le filtre du mental était en arrière-plan et du coup j'ai pu percevoir la réalité sans passer par le filtre de mon mental. Voilà, donc comme j'ai précisé dans d'autres lives, en fait l'univers n'est qu'amour, paix, il n'y a, rien, enfin, c'est très neutre en fait, mais beaucoup d'amour. Et donc après, moi j'ai lâché la pratique religieuse et j'ai accepté, hein, voilà, je portais le voile et j'ai choisi comme acte symbolique en fait de dévoiler le féminin en moi. Et en fait le féminin c'est tout ce qui va nous plonger dans le monde intérieur, dans l'inconscient, dans les émotions, dans notre structure psychique, etc. Et donc j'y suis allée à fond. J'y suis allée à fond, c'est là que j'ai rencontré mon mentor qui m'a initiée, vraiment qui m'a pris par la main pour ne pas tomber dans certains pièges, entre guillemets, et, euh, et naviguer en fait dans nos mémoires émotionnelles. Donc c'est là que j'ai découvert tout un monde où effectivement il y a dans ce monde-là, on va dire, il n'y a pas de notion d'espace-temps, on peut vraiment libérer des mémoires émotionnelles liées à ce qu'on a pu vivre dans cette vie, à la vie intra-utérine, à la transgénérationnelle, karmique. Alors karmique, moi je préfère dire liée à d'autres espaces-temps parce que notre âme, quand elle arrive, elle n'arrive pas vierge, hein, elle a aussi des engrammes qui sont liés à d'autres espaces-temps, des choses qui n'ont pas été réglées en fait, qui n'ont pas été transformées, apaisées dans d'autres vécus. Et tout ça, en fait, on peut aller le chercher. Mais à un moment, je me suis rendu compte que bah ouais, on peut passer sa vie à faire ça, donc c'est pas non plus, c'est pas le but. Mais ça peut par contre, et c'est important, ça permet en fait de, de libérer son énergie de vie. Voilà. Euh, et suite à mon burn-out, à ma dépression, en fait, là, j'ai vraiment plongé. Et, euh, et c'est là que j'ai pu, euh, comment dirais-je, créer, fonder, en fait, la méthode Equiflow, qui est une méthode où on va plonger dans nos différents corps, le corps physique, hein, le bassin des sensations, le corps émotionnel, c'est le corps énergétique, le corps mental, c'est toutes nos croyances, nos engrammes, les conditionnements, etc. Et le corps spirituel. Et comme j'avais fait le chemin où tout d'un coup tout était dégagé, il n'y avait que le ciel bleu, on va dire. Et après j'ai plongé dans les nuages, on va dire ça comme ça, dans la tempête, le noir qu'il y a en chacun de nous, c'est notre corps de souffrance. Eh bien en fait, moi j'avais une aspiration profonde, c'est de dire ok, c'est quoi le chemin? Comment on fait pour faire ces va-et-vient? Déjà, ne pas être tout le temps plongé que dans l'un ou dans l'autre, parce que quand on n'est que dans notre corps spirituel, on va dire que dans cet état d'éveil, moi je me suis rendu compte que on n'était pas venu sur Terre pour être que dans cet état-là. Par contre, ce qui est important, c'est de sentir en fait, d'atteindre cet état où on sent que, ok, on se connaît suffisamment, on connaît nos fonctionnements, euh, on a guéri nos blessures, entre guillemets, on a libéré, on y a mis de l'apaisement et de l'amour. Et quand ça revient, eh bien en fait, il n'y a plus cette emprise. Et du coup, c'est comme si vous êtes installé véritablement dans cet espace-là, à l'intérieur de vous, hein. C'est dans le cœur, hein, mais c'est le cœur spirituel, pas le, pas le cœur blessé, le cœur avec tous ces émotionnels. Et donc, il y a vraiment une guérison à faire, une guérison du cœur qui est une guérison spirituelle. Et du coup, d'avoir réalisé ça aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est ça le véritable sens de ce que je propose dans l'accompagnement, c'est une guérison spirituelle à travers le processus Equiflow
qui est sur cette séance, mais on est bien d'accord, ça montre juste le chemin. Ça montre le chemin pour plonger, ressortir, plonger, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait ce détachement qui se fasse, en fait. C'est ce détachement à son ego, à son corps de souffrance. Et voilà ce que je voulais vraiment partager ça aujourd'hui avec vous parce que je me dis, oh, ça n'a pas toujours été facile. Euh, Ce le sera encore, hein, parce qu'on est rempli de mémoire, etc. Mais euh, quand on a trouvé le chemin, il est en nous, hein, la clé est en nous, eh bien, en fait, c'est vraiment libérateur. Et du coup, on n'agit plus à partir du même espace, on n'agit plus à partir de parts blessées en nous, mais bien à partir d'un espace, ce que j'appelle l'espace plein, l'espace de ce cœur spirituel qui est dans une connexion en fait et à soi et au grand tout. Enfin voilà, je le dis avec mes mots. Euh, et c'est magnifique, hein. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas vécu cet état de joie aussi longtemps que cela. Euh, voilà, même dans des situations qui en temps normal m'auraient plongé dans une gravité, etc. Et cet état de légèreté, eh bien, c'est ce que je propose en fait euh, dans mon accompagnement, d'y accéder, de passer vraiment de cette lourdeur à cette légèreté, de cette confusion à cette clarté d'esprit, et puis du coup de ces blocages à cette libération-là. Voilà. Et quand le chemin est créé, c'est un peu comme si, je vais vous montrer là, oh, je vais poser mon portable du coup. Euh, c'est un peu comme si dans votre cerveau, vous avez des connexions neuronales, hein, bien sûr, et puis vous avez toujours pris ce même chemin-là. La bille, elle est là, et en fait, ici, c'est devenu comment je pourrais dire ça, carrément une crevasse, quoi. Et des fois, c'est depuis très très longtemps, ça peut dater de plusieurs générations, et c'est toujours les mêmes fonctionnements. Et là, en fait, ben, je vous propose de créer une autre connexion, en fait, un autre chemin, un autre circuit. Donc ça, moi, je vais vous y aider, c'est ce que je sais faire. Euh, alors, bien sûr, je ne peux pas le faire toute seule, je peux le faire que si vous êtes prêt, en fait, à faire ce voyage. Mais il faut savoir que la bille, quand vous allez revivre des situations qui vont rappeler ce que vous aviez déjà vécu, la bille, elle va être là, elle va reprendre ce qu'elle connaît déjà. Mais vous aurez mis l'attention dessus, vous aurez ce discernement, vous serez alerte et vous direz, ah non, 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 je reviens là et je prends ce chemin-là. Voilà, je prends ce chemin-là. Et à force d'avoir cette hypervigilance, eh ben, ici, il y a une autre route qui va se créer, une autre route neuronale. Et au bout d'un moment, celle-ci va s'effacer. Et là, vous allez pouvoir vraiment, comment dirais-je, avoir d'autres comportements, d'autres rapports à la vie, aux choses. Vous allez plus être pris dans les mêmes emprises inconscientes, etc. Oh, coucou Isabelle, Thierry Vissac parle de la faille. Ah, bah, c'est très intéressant parce que là, merci pour l'information. On m'a conseillé aussi de lire le livre d'Eckhart Tolle sur la Nouvelle Terre que j'ai pas lu. Et du coup, je vais regarder ce qu'il dit en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme quoi c'est possible en fait. C'est possible. C'est possible et je ne sais pas si vous le ressentez, si vous êtes sensible à l'énergie, vous devez ressentir, enfin, vous avez cette possibilité de ressentir là, dans l'énergie, c'est ce que je transmets. Il y a vraiment une libération et une joie qui est présente. Et je sais aujourd'hui que ma mission, elle est là en fait, elle est vraiment là. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'avoir partagé aussi, échangé. Et puis, je vous souhaite tout plein de légèreté, de joie, d'amour. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. À bientôt, bonne journée ou bonne soirée, enfin où que vous soyez.